Hey, Zero Man, da-ba-da-da. Hey, Zero Man, da-ba-da-da. Hey, Zero Man, da-ba-da-da. Hey, Zero Man, da-da-da-da. Sauve notre ville. On le connaît simplement sous le nom de Zero Man. C'est le super-héros en résidence de Fair City, le redresseur de tort et le défenseur de la justice. Mais qui est vraiment ce vieil homme zélé? D'où vient-il et d'où détient-il ses super-pouvoirs? Des réponses à ces questions et un coup d'œil révélateur sur l'homme qui se cache derrière ses lunettes à Potin du jour. Avant de commencer, merci d'être parmi nous, Zero Man. Ça me fait vraiment plaisir, Basile. Je vous poserai d'abord la question qui nous brûle tous les lèvres. Pourquoi ces lunettes? Tous les super-héros n'ont-ils pas une super vue? Non plus quand ils ont mon âge. Mais plus sérieusement, ce sont les lunettes de mon cher papa et je les porte pour camoufler mon identité secrète. Elles sont plutôt grosses. Je veux dire qu'elles camouflent tout votre visage. Papa avait une grosse tête. Les verres sont si épais que vous avez l'air de loucher. Ça ne vous gêne pas trop? Les choses qui me gênent le plus au monde sont les criminels, Basile, et le mobilier gonflable. Et puis les produits laitiers avec mon allergie au lactose. Si vous venez de vous joindre à nous, ceci est une interview confidentielle avec Zero Man. Regardez notre héros en pleine action. Qu'est-ce qui... Oh là là! Et prenons quelques appels. Voici Marielle de Montarville. Allô, Marielle? Bonjour, Zero Man, ça va bien? Vous avez une question, Marielle? Ouais, pourquoi est-ce que vous vous appelez Zero Man, hein? Et d'où vous viennent tous ces super pouvoirs? J'ai choisi de m'appeler Zero Man parce que je n'ai aucune indulgence pour la méchanceté et les criminels, Marielle. Pour ce qui est de mes super pouvoirs, je préfère ne rien dire. Et pourquoi? Parce que sinon, voyez-vous, tout le monde pourrait aller s'acheter une super tenue et devenir super puissant comme moi. Ah, c'est logique. Eh bien, notre émission tire à sa fin et je tiens à remercier notre invité du jour, Zero Man, le fils chéri le plus célèbre de Fair City depuis le déclin de l'enfant vedette devenu criminel, Rusty qui a tout raté. Rusty qui? Rostiki! Ah! Ils vont se souvenir de Rostiki! Je vais leur montrer qu'on n'oublie pas si facilement que je m'appelle Rusty qui a tout raté! Ce Zéro est partout à la fois! Il est devenu plus célèbre que moi! C'est pas juste! Ça devrait être moi sur ces écrans, pas lui! Cette super tenue est à moi! Elle n'est pas à lui! C'est une vraie honte, c'est moi qui vous le dis. Quand je pense qu'on nous montre cette espèce de rigolo à la télé, au lieu de laisser la place à un gamin aussi doué que toi. Oh, bon sang, je crois qu'il ne s'est pas mis dans un état pareil depuis qu'on a annulé son émission. Ah, bravo, Ron, c'est brillant. Je croyais t'avoir dit de ne jamais plus parler de ça! Désolé, Rusty. Ça ne suffit pas à excuser ton manque de tact, Ron! Tu sais pourtant comme j'ai été affecté par cet abandon! Cette journée m'a marqué! Je veux des noix de cajou! Où sont mes cajous? Donne des noix aux gamins. Où sont les noix de Rusty? Tiens. Bientôt, les habitants de Fair City paieront pour m'avoir effacé de leurs écrans. Oh oui, car l'instrument de mon retour triomphal est sur le point d'arriver entre mes mains. J'attends sa livraison. Salut Léo, beau temps pour livrer le courrier, hein? Toute journée passée au service de notre gouvernement me semble belle, Suzy. Dis, est-ce que tu aurais vu Zero Man à la télé hier soir? Je n'ai pas vu l'émission. Oh,
c'est un type extraordinaire. Si tu le dis. Il est remarquablement souple pour un homme de son âge. Tu sais, Léo, on raconte partout que je suis la petite amie de Zero Man. C'est drôle, hein, mais malgré le nombre de fois où il m'a sauvé la vie, je le connais à peine. En fait, je m'intéresse davantage à quelqu'un d'autre. Eh bien, je n'ai guère le temps de bavarder pendant que je livre le courrier, Suzy. Ce que je voulais dire, c'est que l'on peut être très proche d'une certaine personne, comme nous le sommes maintenant, sans savoir grand-chose de sa vie, ou de ce qu'elle ressent, et sans avoir aucune idée de qui cette personne est vraiment au fond. Suzy, j'ai quelque chose à t'avouer. Oui, Léo? Un secret si important et révélateur que je meurs d'envie de te l'avouer. Alors dis-le-moi! D'accord, je te dis tout. Suzy la beauté, je suis Léo Mouton, mais je suis en réalité celui qu'on appelle... Crétin! Hé, crétin! Hey, tu n'aurais pas un colis pour moi par hasard? Continue, Léo. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Dépêche-toi, bébé! Et que ça saute, on ne rajeunit pas, tu sais! Plus tard, Suzy, je ne peux pas faire attendre notre fidèle clientèle. Un beau gros colis adressé à Monsieur Rusty, qui a tout raté. Ça y est! Oui, enfin! Mon jour de gloire est arrivé! Ce paquet a l'air très bizarre, Léo. As-tu laissé les chiens renifleurs respecter ta sacoche avant de partir? Je n'aime pas beaucoup que les chiens reniflent ma sacoche, Suzy. Je pense qu'il a juste commandé un modèle réduit sur catalogue ou quelque chose du genre. C'est bien ça? À vrai dire, si on te le demande, tu diras que c'est un détonateur atomique. Un torréfacteur. Il a voulu dire torréfacteur. Un torréfacteur atomique? Et alors, il adore le café très fort, c'est pas un crime que je sache. C'est très bien. Ah, je vous souhaite une bonne journée. Allô, Mère Magot? Devinez qui s'est transformé en puissance nucléaire. Vous avez 24 heures pour vous soumettre à mes exigences. Sans ça, je ferai sauter votre jolie ville. Ciao! Hein? Nom d'un chien à quatre pattes! Fair City est en danger! Envoyez le signal à Zero Man! Regarde, Léo! C'est l'appel au secours destiné à Zero Man. Gros zéro brûlant. Il y a un problème quelque part. Eh bien, je dois y aller. Un moment. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que tu vois un zéro brûlant, tu dois filer aussitôt? Mais c'est très simple, Suzy. Chaque fois que je vois un gros zéro brûlant, ça me rappelle que mes hémorroïdes me brûlent et me démangent, et donc je rentre vite me passer de la pommade. Pas possible. Ah oui. Vous croyez que Zero Man a vu le signal? Il le faut! Recommencez! Salut maman, ça ne va pas bien. Je dois y aller. À tout à l'heure. Oh, ne vous occupez pas de lui. Il reste aux toilettes pendant des heures. Ah. Taille, réponds-moi, Taille. Ici Léo, où en sommes-nous? À toi. Léo, le maire veut absolument s'entretenir avec toi. D'homme à homme. Eh bien, c'est très flatteur, mais... Dépêche-toi de descendre me rejoindre. Pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien? Je n'en sais rien, j'essaie pourtant d'être relax. Je veux parler du scanner. Essaie de secouer un peu la poignée. Empreinte génétique conforme, mise en marche du Popomatic.
Docteur Mago, Zéroman est là, ne tremblez pas. Zéroman, Rusty qui a tout raté a recommencé. Qu'est-ce que ce petit voyou a encore fait? Il a réussi à mettre la main sur une bombe atomique. Et il menace de faire sauter Fair-City à moins Que quoi? Que quoi? Qu'est-ce qui se passe? On est toujours coupé au meilleur moment. Quelque chose brouille l'écoute, ça doit être gros. C'est sûrement quelque chose de gros, de très, très gros. De plus gros qu'une boîte aux lettres. Ça doit être en métal, comme un autobus. Oh, bon sang. C'est un gros pétard. Tu veux dire une bombe? Non, un gros pétard. Et il a le feu au derrière. Non seulement ça, mais il est à 2 doigts de lâcher ses déjections atomiques sur Fair-City. Mais pourquoi? Qu'est-ce que Rusty peut espérer obtenir ainsi? Les employés du maire nous envoient les exigences de Rusty. Qu'est-ce qu'ils sont dévoués? Bon, voyons, à part un tas d'exigences complètement farfelues, Rusty veut que le maire lui donne une émission aux heures de grande écoute à la télé. Rien d'étonnant. Et quoi? Qu'est-ce qu'il veut d'autre? Et Zéroman. Sans quoi? Alors, c'est moi qu'il veut, n'est-ce pas? Heureusement que notre maire à tous ne cédera pas sans résister à ses folles exigences. Il est donc de mon devoir de vous annoncer que Zéroman sera poursuivi et sacrifié dans l'intérêt commun. Et maintenant, pour couper court aux choses déplaisantes, j'ai l'immense plaisir de vous présenter la grande émission du retour de Rusty qui a tout raté. Adieu les soucis, regardez Rusty, je vais supprimer vos libertés. Vite applaudissez, cédez à Rusty, sans ça vous sauterez. Aujourd'hui, bonjour et bienvenue à mon émission. Durant les 24 prochaines heures, vous ne verrez que moi à la télé. Et à la fin, je démasquerai Zéroman devant vous. Où l'émission finira par un boom, un gros boom atomique. D'une façon ou d'une autre, vite applaudissez, cédez à Rusty, votre dernière heure a sonné. Je n'arrive pas à croire que le maire cède si vite à ce chantage. Moi, je n'arrive pas à croire que Rusty passe sur toutes les chaînes. Je rate tous mes téléromans. C'est complètement dépassé, ce genre de numéro. Moi, en tout cas, je ne resterai pas à rien faire pendant que cette ex-vedette aigrie s'arrache des heures d'écoute au détriment du public. Je vais y mettre fin. Quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Me constituer prisonnier dans l'intérêt commun. Voilà. Bon, d'accord. Mais quand tu auras disparu et que Rusty aura la super tenue, qui protégera la ville contre les criminels, hein? Ne souffle pas. Je devrais le savoir. Écoute, si tu veux mon avis, refuse de croire à son bluff. Il n'a jamais eu l'intention de faire sauter l'atomi-pétard, crois-moi. Reste tranquille et essaie de ne pas penser à Rusty pendant les 24 prochaines heures. Je veux bien. Mais il va me falloir quelque chose de plus fort que ça. Faut que je me décide à la faire réparer. Ça fait déjà presque 24 heures. Je me sens frais comme une rose. Tu as démoli la concurrence à toi tout seul, gamin. Si je n'ai pas la meilleure cote d'écoute, je ne mangerai plus de cajou. Alors, on est prêt pour la grande finale? Où se trouve Zéroman? Zéroman n'est pas là. Le succès de l'émission en dépend entièrement. Il faut que je le démasque en direct. Mes fans ne doivent pas être déçus. On essaie de le trouver, Rusty. Je vous assure. La chef Elga fait passer les rues au peigne fin par ses hommes, mais il doit être bien caché. Caché? Pourquoi serait-il caché? Sa ville de Fair-City est en péril. Il devrait passer à l'action, pas jouer à cache-cache. Rien ne marche jamais comme je veux. Rien du tout. Il croit que vous bluffez. Il faut l'attirer hors de son repère, trouver son point faible et exploiter-le. Ouais, c'est une idée fantastique, Madame Elga. Et je sais exactement ce que je dois faire. Cette inaction prolongée est trop pénible. Je ne peux plus rester sans rien faire. Bien sûr que tu peux. Je t'assure que Rusty bluffe. Il bluffe, je te dis. Oh, on dirait que Rusty fait monter les enchères. Suzy! Oh, voilà un rebondissement inattendu. La douce Suzy la beauté est collée sur la fesse rebondie de mon gros pétard. Que fera Zéroman? Risquera-t-il le tout pour la sauver? Ou jouera-t-il les poules mouillées et serrera-t-il les fesses? Façon de parler, restez avec nous. Car qui vivra verra.
Ça y est, c'est décidé. La personne qui a eu le culot de coller Suzy sur une fesse de ce gros atomipétard ne s'en tirera pas comme ça. Je te dis qu'il bluffe. Si c'est Zeroman qu'il veut... C'est un truc pour t'attirer dans son piège. C'est bien Zeroman qu'il va avoir. Surtout, ne m'écoute pas. Je n'ai jamais raison. Taïo, je m'en vais. Ah, bon sang. Merci à tous, je suis ravi de votre accueil. Quoi? Ah! Écoute, Rusty, la récréation va finir dans 3 secondes. Mais... Je vais te mettre directement sur les genoux de la justice et fesser ton atomie pétard d'acier jusqu'à ce que la douleur te force à te soumettre. C'est ce que tu crois. Mais tu n'aurais pas oublié un détail? Non, je n'ai rien oublié. J'ai éteint toutes les lampes, nourri les poissons rouges. Je tiens Suzy! Maman, je ne peux pas te parler, je suis prise pour l'instant. Oui, ça a quelque chose à voir avec Zeroman. Non, nous ne comptons pas avoir des enfants d'ici peu. Écoute, je raccroche, il est arrivé. Je suis là. Salut, Suzy. Salut. Je trouve qu'elle a un look d'enfer. Oui, le reflet du métal lui fait vraiment briller les yeux. Mais à moins que tu ne te rendes, Zéro, je vais la faire sauter avec tous les autres citoyens de ta belle ville de Fair City. Zut. Taille avait raison. Taille a toujours raison. J'ai gagné! Ah! Citoyens et citoyennes de Fair City, comme promis, pour la première, seule et unique fois, voici en direct la révélation de la véritable identité de Zeroman! Tes lunettes, Zeroman, et la tenue sans salafissante! Ne crains rien. Zeroman a un plan. Zéro, surtout ne fais rien d'imprudent. Nom d'un zéro. Ah, il ne m'a pas touché! T'as fait ce que t'as pu, Super Zéro! Quoi? Imbécile, regarde ce que tu as fait! La télécommande de mon atomie pétard est bousillée! Même moi, maintenant, je ne pourrai plus arrêter le compte à rebours! De toute façon, tu ne le ferais pas, tu es trop cruel. Cruel, d'accord, mais pas idiot! Tu veux dire que tu n'as pas cessé de... Bluffé! Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui a envie de sauter sur une bombe atomique? As-tu une vague idée des dégâts que ces engins la causent? Moi, je le sais! Chut, Taille avait encore raison. Taille a toujours raison. C'est vrai? Je t'ai annoncé que j'allais la faire sauter pour t'attirer ici, pour récupérer la super tenue et pour te tuer. Mais maintenant, on va tous sauter à cause de toi. Joli travail, Zeroman. Ouais, merci, Zeroman. Bon sang, je suis vraiment désolé, vous savez. Si je pouvais empêcher tout ça, je le ferais. Eh bien, pour commencer, tu pourrais voler jusqu'au gros pétard pour le désamorcer. Ouais, mais ce ne sera pas facile. Il va falloir pénétrer dans le pétard pour atteindre son fragile mécanisme interne. C'est un jeu d'enfant. J'y vais, j'y vole. Zeroman est là. Ne tremblez pas. Calme-toi, Suzy. Je suis là. Je vais te mettre à l'abri en moins de 2. Vite, Zeroman, pense au compte à rebours! C'est inutile. Il est énorme et si froid et si inhospitalier. Notre seul espoir est d'étouffer l'explosion. Trouve quelque chose d'épais et d'absorbant. Oh, je ne peux pas, désolé. Tu sais que je n'ai ni argent ni portefeuille sur moi au boulot, Taille. Alors je ne peux rien acheter d'exorbitant en ce moment. J'ai dit absorbant. Oh! Ah! Et ça, c'est bien? Parfait. Mets-la, vite. Je me sens un peu ridicule, mais d'une épaisseur rassurante. Oh, non, pas sur toi, sur le gros pétard. Oh, c'est beaucoup plus logique. Tu crois que ça va tenir?
Il le faut, Suzy, il le faut. Suzy, j'ai quelque chose à t'avouer à propos de toi et moi, et de Léo et moi. J'aurais aussi quelque chose à te dire, Zeroman, à propos de Léo, et moi, et toi, mais surtout à propos de Léo. Tu veux parler de toi et moi et de Léo? Est-ce qu'il vous arrive de parler de moi? Suzy, je peux t'assurer sans mentir que oui, très souvent. Toutefois, la plupart du temps, c'est moi qui parle. Oh, alors peux-tu te charger d'un message pour Léo de ma part? Si tu as un message pour lui, je vais m'assurer qu'il le reçoive. C'était vrai quand Rusty disait que son retour ferait un malheur. Rusty? Où es-tu? Rusty! C'est inutile, chef. Il a disparu. Attends! Reviens! Je suis venu dans ta voiture! Oh non, ces malheureux criminels. Tu crois qu'ils sont... qu'ils sont Homo sapiens? Non! Morts? Oui. Non, Suzy. Ils ne sont pas morts. Ils ont disparu. Ils ont filé pour commettre un jour d'autres méfaits. C'est leur destin. Ça va, on peut sortir maintenant. Ils ont tous disparu. On dirait que mon repère secret a disparu aussi. Ah, y a pas de quoi faire tant d'histoires. Un peu de plâtre, une couche de peinture et ton repère sera à nouveau comme neuf, petit. Mais il sera peut-être plus très secret, s'il l'était. C'est vrai, tout le monde savait où il était. D'accord, mais comment je devais l'appeler? Mon repère public? N'importe quoi sauf secret. Ces ruines nous serviront de refuge jusqu'à ce que nous renaissions de nos cendres et que nous fassions à nouveau régner la terreur. À Fair City! Nous obligerons Zeroman à capituler devant nous. Je suis la terreur. Je suis le mal. Je suis Rusty Catouraté. Y a pas de blessés. Où sont mes doigts?